Je voulais profiter de cette petite balade dans les collines de Pagnol pour préciser quelque chose qui me paraît très important au sujet de la philosophie. C'est que la philosophie, c'est un anarchisme. La philosophie, c'est une forme d'anarchisme parce que, au sens littéral du terme, anarché, c'est l'absence de principe. Hein, vous voyez, arché, en grec, c'est le principe. Et l'anarchisme, c'est le fait de ne pas adhérer à quelque principe que ce soit qui n'ait préalablement été soumis au feu de notre questionnement critique. Et finalement, au fond, la philosophie, c'est pour ça je crois que je kiffe la philo depuis toujours, c'est parce que c'est ce qui nous permet de remettre en question tous les principes qu'on a voulu nous imposer de l'extérieur sans que l'on puisse les remettre en question, au sens premier du terme de questionnement, hein, sans les interroger avant de les adopter. Adopter un principe imposé de l'extérieur sans l'avoir préalablement interrogé, questionné, sans en avoir testé les soubassements, sans en avoir évalué la solidité, eh bien ça revient à mon avis à une forme d'endoctrinement et de dogmatisation de la pensée. Eh bien, la philosophie, la leçon première qu'elle nous enseigne, c'est justement de s'affranchir de ce joug et de refuser cet asservissement au principe. Donc, dans ce cadre-là, oui, la philosophie est mère de l'anarchisme, au sens noble du terme. Il ne s'agit pas de refuser toute forme d'autorité quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas de l'anarchisme au sens politique du terme, mais bien au sens premier de refus des principes qui n'ont pas été validés par la raison. Et la philosophie, c'est ce qui met en jeu la raison. La philosophie, c'est ce qui utilise la raison comme levier principal des opinions que l'on peut se forger sur le monde, sur la vie, sur l'existence. Alors, ça pourrait paraître un peu choquant à certains de se dire que la philosophie est un anarchisme, mais à bien y réfléchir dans ce sens premier du terme, je trouve que ça fait sens, et la philosophie, selon Socrate principalement, est plein fer dans cette ligne-là, hein, parce que Socrate ne fait que questionner ses interlocuteurs et leur demande, il leur enjoint de remettre en question ce qu'ils croient vrai. Et Platon, dans tous ses dialogues, ne fait autre chose que ça, essayer de renverser l'évidence, de faire en sorte que ce qui nous paraît évident, ce qui nous paraît certain de longue date, depuis toujours, soit remis en question. À bientôt.